Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation conçue pour guider les chercheurs dans la conduite des recherches qualitatives dans le cadre du projet EcoPPR. Vous vous demanderez certainement c'est quoi une donnée qualitative? Alors les données qualitatives nous aident à comprendre les situations qui sont difficiles à mesurer de façon quantitative, comme les opinions ou les motivations ou simplement les raisons qui sous-tendent une décision. Au sein du projet EcoPPR, nous aurons à collecter des données qualitatives au niveau de plusieurs outils de collecte de données. À présent, attirons notre attention sur quelques biais que les données qualitatives nous permettent de corriger. La façon dont les questions sont formulées et la dynamique sociale de la personne qui les pose, ainsi que de celles qui répondent aux questions, peuvent influencer les réponses que les enquêtés donneront. Nous ne pouvons pas toujours éliminer malheureusement ces préjugés ou bien ces biais dans la recherche, mais il est très utile de comprendre et de prendre conscience des facteurs qui peuvent influencer les décisions ou bien les données collectées auprès des enquêtés. Voici quelques bonnes pratiques dans le cadre d'une recherche qualitative. Les questions ouvertes encouragent une réponse au-delà du simple oui ou non. Au lieu de vous demander par exemple si vous aimez cette formation, nous pourrions vous demander ce que vous pensez de la formation jusqu'à présent. Les questions dites subjectives provoquent un biais parce qu'elles forcent une certaine réponse. Par exemple, vous aimez cette formation, non? Si je vous disais, vous aimez cette formation, non? Vous aurez tendance à répondre oui. Si vous ne savez pas comment formuler quelque chose, revenez toujours à la question de recherche et assurez-vous que la question que vous posez est pertinente. Pour une recherche qualitative, les capacités d'écoute active sont un moyen important d'encourager les réponses et de mettre les participants à l'aise. Essayez de garder une curiosité pour que les gens partagent avec vous leurs pensées, leurs opinions, même si vous avez fait la même activité plusieurs fois. Qui sait, quelqu'un dira peut-être quelque chose de nouveau qui vous surprendra. Du coup, ayez l'esprit ouvert et impliquez les gens dans la conversation. À présent, parcourons quelques activités. Pour la première activité et compte tenu de ce qui vient d'être discuté, comment pourriez-vous améliorer les questions suivantes? Marquons une pause et réfléchissons ensemble. La première question n'est pas ouverte car on peut y répondre par un simple oui ou non. Vous pouvez la modifier légèrement en demandant ce que les gens aiment ou n'aiment pas à propos des vaccins ou simplement en ajoutant pourquoi ou pourquoi pas. La deuxième question, elle est subjective et émane des hypothèses. Une manière simple de la modifier pourrait être de demander qui vend les animaux au marché. La troisième question, elle est ouverte et elle n'est pas directe. Elle n'a donc pas nécessairement besoin de modification si elle répond à la question de recherche sous-jacente. Par exemple, les réunions communautaires et les discussions de groupe sont des exemples d'outils de recherche qualitative dans le cadre du projet EcoPPR et qui comportent des activités structurées, mais également une certaine flexibilité pour modifier les questions en fonction des réponses. N'oubliez pas, l'objectif est toujours de comprendre les sujets inconnus et d'apprécier les perceptions des participants. À présent, voici quelques caractéristiques clés des réunions communautaires et des groupes de discussion. La discussion est généralement dirigée par une personne appelée facilitateur. En général, elle dure à peu près 2-3 heures et elle est guidée par des sujets d'études et des activités, mais les réponses sont très souvent ouvertes et on y apporte plus de flexibilité. Le but ici est que chaque participant se sente à l'aise et que le plus grand nombre de personnes puissent partager leurs opinions. Il n'est pas important d'avoir un consensus. Il est tout de même important de laisser chaque participant exprimer librement leur point de vue, même si ce dernier est contradictoire à la majorité. L'un des acteurs clés dans le cadre d'une recherche qualitative est l'animateur. Ce dernier guide le groupe de personnes à travers une activité donnée. Son travail consiste à expliquer l'activité, à garder le groupe concentré et à impliquer le plus de personnes que possible dans chacune des activités de la section.
Il est important de savoir que l'animateur ne doit pas trop parler une fois l'activité commencée. Ceci permet à ce qu'on puisse se concentrer sur la conversation qui se déroule entre les participants. Mais il peut toujours utiliser des expressions comme celle-ci pour encourager, stimuler la conversation, résumer les opinions, tout en aussi gardant une attention particulière sur le temps. À présent, penchons-nous sur un autre aspect clé du processus de recherche qualitative. Celui-ci s'appelle le preneur de notes. Les preneurs de notes écrivent ce que les participants disent, qui a dit quoi, qui a fait quoi, et également les informations complémentaires telles que leurs émotions, ainsi que leur langage corporel. Il est utile d'avoir au minimum 2 preneurs de notes par activité, afin que ceux-ci puissent comparer leurs notes plus tard. Il est conseillé d'utiliser des formulaires papier ou bien des cahiers pour prendre des notes, histoire de les taper plus tard dans un format électronique. Voici quelques exemples de notes. Notez que ces notes incluent le langage corporel et des informations sur l'orateur également. Pour un groupe relativement petit, vous pouvez même faire un tableau avec les participants et leur donner des codes afin que vous puissiez facilement noter qui a dit quoi. Ceci est important pour comprendre comment des caractéristiques individuelles telles que l'âge, le sexe ou l'état matrimonial affectent les opinions et les expériences de chacun des participants. À présent, voici quelques excellentes notes. Il peut s'agir de notes combinées de 2 preneurs de notes qui ont utilisé des carnets de notes. Vous pouvez voir des notes sur l'accord obtenu, qui a dit quoi, les émotions des participants, des citations directes de ces derniers, des exemples et des détails sur le nombre de personnes qui partagent une même idée ou opinion. Avoir une citation complète d'un participant peut être très utile plus tard au cours de la reddition des résultats de l'étude. À présent, penchons-nous sur un autre acteur clé du processus de recherche qualitative. Ce dernier s'appelle le traducteur ou bien une traductrice. Parfois, une activité peut également nécessiter un traducteur. Comme vous pouvez le voir, même un traducteur expérimenté ne peut pas simplement se lancer dans l'activité de recherche en même temps que les participants. Il est important que l'animateur, le traducteur et le preneur de notes aient du temps pour planifier ensemble et se familiariser avec l'outil de recherche. Si l'activité comporte des groupes séparés tels que les hommes et les femmes, vous devrez prévoir peut-être 2 traducteurs ou vous assurer que l'unique traducteur que vous avez est tout aussi engagé qu'avec les 2 groupes. Et voici une activité à faire en groupe. Il s'agit ici d'une activité que vous pouvez faire avec une équipe de chercheurs juste avant de vous rendre sur le terrain. Demandez aux volontaires de pratiquer cet exercice de classement en utilisant par exemple l'outil de la réunion communautaire où des participants sont appelés à classer les espèces de bétail en fonction de leur importance. Pendant que les participants discutent de leurs décisions, les autres membres de l'équipe doivent écouter les réponses et s'exercer à prendre des notes. Vous pouvez à présent utiliser cette diapositive pour vérifier vos notes sur votre activité ou toute autre activité. Peut-être que le chercheur qui obtient le plus de points peut gagner un petit prix. Une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de faire cette activité maintenant si vous regardez cette présentation tout seul. Mais considérez-la comme une activité à faire pour former et motiver une équipe de chercheurs avant de commencer le travail sur le terrain dans le cadre d'une étude qualitative. Juste un petit rappel. N'oubliez pas que même si vous ne travaillez que sur des outils beaucoup plus structurés du projet EcoPPR, comme l'enquête des ménages, vous pouvez toujours trouver des opportunités d'appliquer vos compétences en recherche qualitative. Si vous ne savez pas trop comment procéder, vous pouvez toujours revenir à la question de recherche pour obtenir plus de détails et d'informations utiles. Posez-vous toujours la question de savoir ce que nous essayons d'apprendre ou de découvrir à travers une question donnée, sans pour autant changer le libellé de cette dernière comme elle est rédigée. Une fois de plus, voici quelques ressources supplémentaires dans le cadre de ce projet EcoPPR.
Nous tenons également à remercier Alessandra de Hillery pour certains des éléments qu'elle a fournis au cours de cette présentation. Et voilà, c'est déjà la fin de cette présentation. Nous vous remercions de l'avoir écoutée et nous vous souhaitons bonne chance sur le terrain. Au revoir.